le roi des rois, le tout-puissant, le roi des rois, le tout-puissant, mon Dieu de miracles, qui a agi, mon Dieu de miracles, le Dieu de signes, mon
l'esprit de mort est brisé. Gloire à Jésus-Christ, que soit dans la joie. Que soit dans la joie, simplement l'essentiel est dans la joie. Alléluia, on va prendre nos Bibles, gloire à Jésus-Christ. Et Saint-Gouin-Salia, stèle de la sorcellerie brisée. La stèle de la sorcellerie puissance est brisée. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous disons, Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. J'ai quitté ma maison pour ce lieu, pour te louer, pour t'adorer, pour te rendre grâce. Seigneur, je te dis merci d'avoir agréé mes louanges et mon adoration. Je vais écouter ta parole maintenant. Ouvre mon entendement, que je comprenne ta parole et que ta parole me délivre. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire. Alléluia. Amen. Et on a vu qu'un chrétien charnel ne peut pas avoir les dons spirituels, mais beaucoup croient qu'un chrétien charnel ne peut pas avoir les dons spirituels. Non, toute l'église de Corinthe était remplie de dons, mais il marchait charnellement. Alléluia. Amen. Dans ces cas-là, tu tombes dans le cas de 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3, qui dit simplement, celui qui, quand je parlais la langue des hommes et des anges des hommes, si je n'ai pas l'amour, je suis un erreur qui résonne. Dans le cas où tu parles la langue, par exemple. Quand tu prophétises que tu ne marches pas selon l'amour, tu n'es rien. Alléluia. Amen. Parce que les dons, Dieu te les donne, mais c'est toi, comme Paul a dit à Timothée, c'est toi qui dois prendre soin de ton don. Comment il prend soin de son en marchant d'abord spirituellement. Alléluia. Amen. Ça, c'est ton travail à toi. Amen. Et puis nous avons commencé dimanche passé avec le premier œuvre de la chair que nous avons vu, c'était l'impudicité. Alléluia. On va revenir sur ça rapidement et puis avancer parce qu'on va terminer sur l'impudicité aujourd'hui. Vous voyez que c'est beaucoup de choses. Comme je disais à l'introduction, plus tu connais quelque chose, tu connais les dangers de la chose, moins tu seras enclin à faire la chose qui est mauvaise. Alléluia. Amen. Plus tu trouves ça léger et que tu blagues avec les mots, tu blagues avec la chose, plus tu tomberas dans la chose. Galates 5, verset 20, 19 dit, or les œuvres de la chair sont manifestes, c'est-à-dire ils sont évidents, on le voit, ils ne peuvent pas se cacher. C'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis avant, je l'ai déjà dit, comme je l'ai déjà dit. Ceux qui commettent, ceux qui font de telles choses, n'hériteront pas les royaumes de Dieu. Vous voyez, les verbes, c'est irriteront. Ça veut dire, en d'autres termes, tu peux marcher charnellement encore, tant que Jésus ne vient pas encore, tu as le temps de te repentir. Mais si Jésus te trouve dans cet état-là, que tu meurs par exemple à marcher selon la chair, tu ne vois pas le Seigneur de gloire. En d'autres termes, tu es perdu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et Amen. Alors, on a vu, dimanche passé, j'ai défini rapidement c'est quoi l'impudicité. J'ai dit que c'est l'œuvre charnelle qui fait qu'un homme et une femme puissent avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Bon, quand on parle d'impudicité, souvent le mot adultère suit. Il y en a qui confondent adultère et impudicité. Non, l'adultère c'est l'impudicité que commet celui qui a un lien de mariage. Tu es marié et puis tu sors avec une femme ou un homme, tu es adultère. On a vu dimanche passé que l'un n'est pas plus grave que l'autre. Parce qu'il n'y a pas de péché véniel ou de péché grave. Tout péché reste péché. Alléluia. Amen. Et on a, je ne vais pas revenir beaucoup sur dimanche passé. Amen. On a vu par exemple que la volonté de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Alors 1 Thessaloniciens chapitre 4 rapidement. J'ai juste une récapitulation rapide, mais si c'est l'esprit de m'aider. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, le Seigneur est vivant. Verset 1 Thessaloniciens chapitre 4 dit, verset 3 dit, c'est que Dieu, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Abstenir, c'est-à-dire que vous vous tenez distant. Vous vous éloignez de cette chose. Vous le tenez comme ça là. Voyez un peu. Voyez un peu quand dans les rues où, ça je pense souvent, les femmes noires américaines là, si tu veux jouer, ils te font ça. Il faut faire ça l'impudicité.
t'approche pas de moi. Il te regarde avec des yeux, même si tu es colosse, tu vas avoir peur. Quand il te regarde, ne traverse pas cette limite-là. On doit s'abstenir de cette chose-là. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on a vu dimanche passé. Et j'ai commencé juste pour toujours rendre l'entraînement plus pratique les conséquences de l'impudicité. Alléluia. La première conséquence, c'est sur la vidéo que vous pouvez suivre. C'est vous péchez contre Dieu. Quand tu commets l'impudicité, tu pêches comme tout autre péché contre Dieu d'abord. Alléluia. Amen. Amen. Et dans cela, il y a des conséquences qui arrivent avec. La deuxième chose, l'impudicité ou l'adultère étant généralement un péché volontaire. C'est-à-dire que je ne peux pas dire, bébé, je tombe dans l'impudicité. Non, je dois avoir des pensées qui ont commencé, j'ai absorbé ces pensées-là, ma perception change, et puis je marche jusqu'à aller commettre l'impudicité. En d'autres termes, ça tombe dans le péché, des cas de péché qu'on appelle le péché volontaire. Et vous allez dans le péché volontaire, l'écrivain de texte de Bré dit que celui qui pêche volontairement fait trois choses. Il profane le sang de Christ, il profane l'esprit de la grâce, et il rend le sacrifice de Jésus-Christ à la croix vain. Tout péché volontaire, où tu sais que le Seigneur a dit, ne fais pas cela, tu fais ces trois, c'est pourquoi il n'y a pas de sacrifice pour ces péchés. Alléluia. On a vu rapidement juste Hébreux 10, le temps de paix, et le clair de Dieu est là. Le clair de Dieu est là. Hébreux 10. Ça me fait peur les choses que Dieu me dit ces jours, mes bien-aimés. Il faut vraiment, ces jours, soyez des gens, soyez en prière, ne laissez pas la tristesse vous gagner, ne laissez pas quoi vous distraire. Alléluia. Hébreux 10, verset 10, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus les sacrifices pour ces péchés. Mais une attente terrible des jugements de la rigueur d'un feu qui dévorait les rebelles. Celui qui a volé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 et 3 de mai. De quel châtiment pensez-vous sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane les sangs de l'alliance, la première chose qui dit qu'on foule au pied. Deuxièmement, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Donc le péché volontaire foule au pied le Fils de Dieu, profane les sangs de l'alliance et puis outrage l'esprit de la grâce. Pourquoi? Parce que tu as des Saint-Esprit en toi. C'est pourquoi, quand tu commets un péché volontaire, Dieu va te pardonner comme il a fait pour Moïse et pour David avec Bathsheba. Mais tu risques de payer le prix de ton péché. C'est pourquoi vous mettez les jeunes dedans. C'est pas un péché volontaire, pour les conséquences, c'est pas, tu dois gêner. Vous voyez un peu? Tu dois gêner. Parce que là, ça dépendra seulement de Dieu, comment il va voir ton cœur. Il va te regarder comme Akab aussi avait gêné. Vous vous souvenez qu'Akab, le pervers, avait gêné et Dieu l'avait exaucé. Mais on ne peut pas gêner pour que Dieu nous pardonne normalement. Mais dans le péché volontaire, quand il va te pardonner parce que j'ai déjà payé le prix pour tous les péchés, mais les conséquences, c'est là, tu vas payer comme l'enfant de David était mort et puis la famille de David était détruite avec toutes les choses que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors on a vu aussi que, troisième chose que nous avons vu dimanche, parce que l'impudicité profane les temples de Dieu. Donc c'est un péché contre ton propre corps. Vous savez que notre corps, là, c'est les temples de Dieu. Ça, mais bien, si tu développes ça, tu ne tomberas jamais l'impudicité. Si tu comprends la révélation, tu développes ça tout le temps. Que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, imaginez-vous l'Esprit Saint sur Pierre et Jean. Et puis maintenant, Saphir et son mari tombent devant le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est arrivé à Saphir et son mari? Ils sont morts. Imagine-toi quand il développe la présence que le Saint-Esprit de Dieu est en moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu tomberas dans le mal? Non. Alléluia. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est un double péché. Celui qui pêche contre Dieu et qui pêche contre ton propre corps. Alléluia. J'ai pris beaucoup d'exemples de maladies, comment c'est des maladies sexuellement transmissibles arrivent, et puis les avortements, les stérilités. J'ai tout enseigné dimanche passé. Vous allez suivre dans les vidéos. Alléluia. Amen. Et puis on a vu aussi que l'impudicité ne détruit pas seulement son corps, mais il peut détruire tout ton mariage et tout un péché, et toute ta famille. Il peut même détruire un pays. Simplement ces petits péchés. Alléluia. À partir du moment où quelqu'un, des fois, il est marié suite dans le domaine de l'adultère, il va faire l'adultère à l'extérieur. Mais l'adultère là, que tu l'avoues ou pas, amène déjà la malédiction dans la maison, que tu sois homme ou
femme. Tu vas voir beaucoup de choses dans la maison, tu ne vas pas comprendre. Alléluia. Donc, nous comprenons, j'ai développé le dimanche passé, et je disais un principe qu'un parent adultère perd l'autorité morale sur ses enfants. C'est prouvé ça. Un parent, homme ou femme, adultère, celle ou celui qui a commis l'adultère, même déjà se sont séparés, mais la personne qui a commis l'adultère perd toute l'autorité morale sur les enfants. On peut tromper les enfants quand ils ont 8 ans, 10 ans, 12 ans, quand ils vont commencer à comprendre les choses. Ils ne peuvent pas te respecter. Parce qu'il y en a, quand ils ne sont pas bien qu'on peut faire du mal à leurs parents. Parce que c'est un déshonneur horrible pour les enfants. Un déshonneur horrible pour les enfants. Parce que l'enfant prend le papa et la maman comme un modèle. Et puis la maman a fait ça. Mais lui, l'enfant, quel modèle va avoir dans la vie? Alléluia. L'enseignement est pour réveiller une crainte saine dans le corps du Christ. Parce que les choses qu'on entend aujourd'hui, c'est grave. Dimanche matin, j'ai donné des exemples d'une église en Europe, en France, où le pasteur dit à une fille, une petite sœur que je connais, et il dit, comme toi tu pries beaucoup, si je sors avec toi, mon onction va augmenter. Mais c'est grave ça. Et il y a 200 membres de cette église-là. Aujourd'hui, l'église est fermée. C'est grave ça. Voyez un peu. Alors, le chose que nous allons voir aujourd'hui est extrêmement important parce que vous savez que la chrétienté elle est pratique, il y a des choses qu'il faut faire. Je regrette que les gens ne sont pas là. Et puis après, ils vont pleurer encore. Gloire à Jésus-Christ. Alors, nous voyons ça. Donc, un parent adultère perd l'autorité morale sur ses enfants. Qu'est-ce que tu vas conseiller à ton enfant? Et quand ta fille va aller de mariage, elle va devenir adultère, qu'est-ce que tu vas dire? Toi, tu es adultère aussi. Tu n'as plus d'autorité. Alléluia. Amen. On a vu ça dimanche passé. Ce dimanche, nous continuons. J'ai refait l'enseignement encore parce que je voulais vraiment frapper le clou parce que j'ai cherché, il n'y a pas beaucoup d'enseignement sur ça là. Je vais frapper le clou sur ça là. Pour que les gens se réveillent. Les gens voient les démons, ils voient les sorciers, mais la plus grande porte de destruction des chrétiens, c'est les œuvres de la chair. Ce n'est pas nécessairement les diables ou les sorciers qui font du mal. Alléluia. Amen. 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 Cinquième point que nous voyons, cinquième conséquence de l'impudicité. L'impudicité est d'avoir une de voix sûre d'importation de malédiction. Une de voix sûre. C'est-à-dire que quand l'impudicité est commise, c'est garanti qu'il y a une malédiction qui entre en toi. C'est un transfert des démons. Un transfert des esprits. Voyez un peu? Allons un peu dans 1 Corinthiens 6. Gloire à Jésus-Christ. Vous savez que ce qu'on appelle l'activité sexuelle, elle est éminemment spirituelle. Qui sait que l'activité sexuelle est sanctificative même? Elle sanctifie même dans un couple les non-croyants. Vous savez ça? Je vais vous enseigner beaucoup de choses aujourd'hui là. Dans un couple chrétien, quand un non-chrétien, la non-chrétienne est sanctifiée à cause de son mari. Parce que vous devenez une même chair. Alors, dans l'inverse, quand il n'est pas dans le cadre légal de Dieu, ce n'est pas toi qui sanctifie, que tu sois chrétien ou pas, c'est l'autre qui t'embobine, qui te donne ce que lui est là, ou elle est là. Alléluia. Amen. Je vois tous mes amis très jeunes, j'aurais même voulu que les gangs ne soient pas là, qui ont fait chose abominable quand on avait 16-18 ans, qui allaient sortir avec des femmes, des prostituées. Tous aujourd'hui sont morts, tous, ils ont 10 ou 15, tous sont morts. Malédiction. On te vole ton âge, tu sois avec une femme âgée qui est commerçante encore de l'argent, comme à l'époque de mon époque, il y avait un système comme on appelle les Mario. Les Mario, ça dit que c'est des jeunes garçons, beaux gars, qui sortaient avec des vieilles mamans qui avaient beaucoup d'argent. Et ils étaient contents d'aller, je sors, ils ont été payé une voiture. Mais on te vole aussi ton âge. La plupart de ces gens aujourd'hui, tous sont morts. Je vais vous donner beaucoup d'exemples pour que ça réveille le cœur et puis je vais donner la parole de Dieu. Je vais là qui justifie cela. Tous, la plupart sont morts. Tous elles sont morts. J'avais un jeune homme, quand on grandissait, il était
adulé toutes les familles. Il avait quoi? On avait 7 ans, il s'appelait Mignon. Mignon était d'une beauté, ils ont appelé un homme bois noir très beau. Mignon, on était à Kikwit, on était. Les gens de Kikwit, c'est un garçon très beau. Il était très. Donc tout le monde courait derrière Mignon. Mignon est mort peut-être à l'âge de 32, 30 ans. Papa est resté orphelin. Et les parents. Vous comprenez un peu? Tu es beau gars, tu es belle fille. Qu'on ne te trompe pas. Garde-toi pour ton mari, garde-toi pour ta femme. Commets pas les erreurs. Nous sommes les rescapés, je dis. Nous sommes les rescapés de l'enfer. Vous comprenez un peu? Qu'on ne tombe pas à aller, même la prostituée qui va voir au point, tu ne connais pas. Combien des hommes visitent la prostituée? Je vous donne la parole tout à l'heure. Combien de démons sont dans la vie d'une prostituée? Qui dit donc je vais utiliser les condoms? Mais non, c'est la même chose. Ce n'est pas une histoire de condom ou pas condom. Ce n'est pas des choses biologiques, c'est des choses spirituelles. Amen. La Bible dit celui qui sort avec la prostituée devient une chair avec la prostituée. Donc, tous les démons de cette femme-là, ou de cet homme-là qui est occulte, qui est sorti avec 1000 filles, qui veut sortir avec toi à cause de l'argent, tous ces démons sont venus en toi. Les gens ne s'imaginent pas ce que c'est l'homme que Dieu a créé est puissant. Souvenez-vous d'Agadara, il y avait une légion. Donc 6000 démons au moins dans la vie de quelqu'un qui était fou. Il n'était pas mort, il s'est cassé avec le pied, mais il était vivant. Donc l'homme là que vous voyez, l'homme, ou la femme que vous voyez, la belle femme, peut emmagasiner des démons incroyables. Un des moyens sûrs que les démons qui n'ont rien à faire avec ta vie, qui ne viennent pas de tes ancêtres, qui ne viennent pas de ta vie, des erreurs que tu as commises. Un des moyens sûrs qu'ils passent chez toi, de la propagation du royaume du diable, c'est les relations sexuelles illicites en dehors du mariage. Et ça s'appelle l'impudicité. Vous comprenez cela? Alléluia. Amen. Vous comprenez pourquoi on vous a fait la délivrance? Je tiens à ce que vous m'écriviez sur un papier le nom de tous les hommes que vous avez connus et nous faisons la répudiation. Je m'appelle, vous savez, en quelques années, pour une jeune dame, en esprit, c'était même au téléphone. Elle était arrivée à 15, elle était fatiguée. J'ai dit, non, l'esprit dit, il y en a encore 10 ou non, 12 encore. Ouh, les noms incroyables. J'ai écouté les noms, mais c'est drôle. Déjà que moi, je connais. C'est grave. Mais cette femme a été délivrée. Vous comprenez un peu? Alléluia. Amen. Imagine, toi, elle ne connaissait pas Dieu. Toi qui connais Dieu maintenant là, quand tu ouvres cette porte-là, mais c'est grave. Alléluia. C'est un moyen sûr pour que les malédictions entrent. Alors un peu maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6. Je vais commencer au verset 13. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut nous garder plus que la parole. C'est la parole qui nous garde. La parole est le pain de l'esprit. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole. Les aliments sont pour les... À partir du verset 13. Les aliments sont pour les ventes pour les aliments, mais Dieu détruit l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, mais il est pour les seigneurs. Les seigneurs pour le corps. Oh oh. Le corps, il est pour les seigneurs. Les seigneurs est pour ton corps. Alléluia. Je vois la Bible que vous ne vous appartenez plus. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors il dit au verset 15, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrez les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Celui qui s'attache à qui? À la prostituée est un seul corps avec elle. Condom ou pas condom. Un seul corps avec elle. Alléluia. En d'autres termes, toutes les légions de démons qui sont dans la vie de cette prostituée, les criminels qui sont passés là-bas, les menteurs qui sont passés là-bas, tous ces démons-là,
vont se transférer. Parce que les démons ils peuvent agir par supériorité, ils peuvent se multiplier. Le même démon de publicité peut être dans... Quand un démon de publicité est dans quelqu'un, il est dans l'autre. Il ne quitte pas l'autre. Il se multiplie, il va dans l'autre. Vous voyez, en biologie, on appelle la scissuparité. Qui connaît un peu en biologie, la scissuparité. C'est comme un peu les vers de terre qui découvrent et qui se reproduisent. C'est comme ça les démons. Hein? Quand par exemple, quelqu'un te donne la sorcellerie, lui ne quitte pas la sorcellerie. Il est de la sorcellerie et puis il y a la sorcellerie qui entre en toi. On comprend cela? C'est le principe même du vin. Quand Dieu te donne le Saint-Esprit ne quitte pas Dieu. Il tient une partie du Saint-Esprit, mais lui il a toujours le Saint-Esprit. Quand quelqu'un veut te poser pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, Dieu l'utilise comme canal. Lui, il a le Saint-Esprit, toi tu reçois aussi le Saint-Esprit. C'est un principe spirituel. Nous comprenons cela? Amen. Alors il dit un seul corps avec lui, car il est dit, les deux devenons une seule chair. Alléluia. Alors, il est dit là, Dieu parlait du mariage, mais quand dans le mariage, Dieu pensait que dans le mariage, c'est là où il va avoir des relations entre hommes et femmes, pas en dehors. Mais quand il la met en dehors, les principes restent les mêmes. Amen. C'est pourquoi ceux qui sont ensemble, vous allez voir des fois, ils commencent à se ressembler, même des fois sur le plan de la face. Vous devenez un seul corps. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est extrêmement dangereux. C'est aujourd'hui beaucoup de jeunes filles dans les pays, en Afrique ou ailleurs, des jeunes filles qui courent derrière l'argent. Tous les gens occultes, les francs-maçons, les écancars, les roses chrétiens, ils trouvent leur puissance dans les jeunes filles. Il va donner l'argent, mais il te retire tes chances, il te retire ta vie, il te dit toutes les capacités que Dieu a mis en toi pour que lui soit fort. Et puis toi, tu es intelligent comme une personne bête. On voit une fille intelligente, mais devient bête, on ne sait plus ce qu'elle fait. On ne sait plus rien, mais ils t'ont tout pris. Alléluia. Amen. Ta vie marchait bien, et puis à un moment, tu vois que la vie devient embrouillée. Tu es allé prendre la malédiction de quelqu'un d'autre. Son ancêtre était un grand tueur, un grand criminel. Et là, cette malédiction en elle, toi, tu es sorti avec ce qui s'est passé chez toi. Alléluia. Amen. Derrière l'acte sexuel, il y a plus que ce qu'on peut imaginer. Alléluia. Amen. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Je vous dis, mes enfants avec qui j'ai grandi, beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Il y a un qui est rescapé. Il faut que je l'appelle cette semaine. Lui, il devait mourir, mais il est encore vivant aujourd'hui. Il est médecin d'Europe. Hein? Et Dieu fait grâce des fois. Mais beaucoup sont morts. Alléluia. Amen. Et frère, je vais donner sur le Dieu qui le connaît. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Chaque fois que tu sors avec quelqu'un, tu deviens un même corps avec lui. Donc avant d'y aller, réfléchissez deux fois. Alléluia. Amen. Il y en a aujourd'hui, comme la chrétienté est biaisée, détournée, qui imaginent, ils disent, oh non, moi j'ai l'esprit de Dieu, et puis quand je vais sortir avec elle, elle va être sanctifiée. Toi qui as l'esprit de Dieu, tu vas commettre des péchés, Dieu est encore avec toi. Non, c'est toi qui vas être démonisé. C'est pas toi qui vas le sanctifier. Toi, tu vas être démonisé. Amen. Amen. Hier, c'est malgré m'a envoyé un témoignage. J'ai suivi rapidement d'une femme qui avait l'esprit de sirène et puis qui a été délivrée. La femme disait, elle est allée voir un pasteur là. Et dès qu'elle a entendu le pasteur dit, pasteur, moi je te veux. Et le pasteur est tombé, l'église est fermée après un mois. C'est fini. Et puis il dit, c'est comme ça, le diable l'a envoyé faire les choses. Vous comprenez un peu? Alléluia. C'est un acte dangereux. Même entre eux les occultistes, ils ne peuvent pas sortir avec n'importe qui. Quelqu'un qui a la malédiction, et l'occultiste va l'éviter. Il va chercher celui qui a encore la bénédiction de Dieu pour tirer ce qui est de Dieu. Vous comprenez un peu? Alors, il faut faire vraiment attention. Ce n'est pas quelque chose à jouer avec. Ce n'est pas juste, oh non. Tant que c'est consentant, c'est rien. Oh, c'est pas. Votre pasteur est rétrogradé, votre papa là il est quand même rétrogradé. Non, c'est rien, tu es démodé. Non. Vous voyez ces gens là quand ils commencent leur vie de mariage, c'est zéro. C'est zéro. Vous comprenez un peu? Alléluia. Tu te pousses comme j'insiste pour les enfants, parce qu'à l'église, ça devient comme un modèle. Vous voyez un peu?
Tu vois un peu qu'un pasteur m'invite pour aller prêcher juste encore sur le péché à son église. Il insiste sur le péché alors. Donc les gens n'écoutent pas. Les gens sont allés jouer avec Dieu. Ils croient que la grâce, c'est une permission à tout faire. La grâce n'est pas une permission à tout faire. L'élément central de la grâce s'appelle le Saint-Esprit amour. Il ne faut pas jouer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est un grand boulevard. Quand vous allez prier pour les gens, il faut ne pas si tu veux faire des délivrance dans la vie de quelqu'un, pour ceux qui vont commencer à le faire, ne jamais passer les volets sexuels de sa vie pour qu'il renonce ou qu'elle renonce à sa vie antérieure, aux relations qu'il a eues avec les gens. Je vous dis, ça aide les gens beaucoup. Beaucoup et beaucoup. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est une grande porte. Toi, ton père t'a éduqué, tu as grandi à l'église, tu as vu le principe chrétien, qui suit les amis à l'école qui te viennent avec des histoires. Ils te perdent le temps et tu perds même ce que l'héritage que Dieu t'a donné. Surtout les amis des jeunes, là, les amis, faites attention. Lui, pour son père et sa mère, même l'immoralité, même païenne, n'a jamais été leur problème à la maison. Dans cette maison-là, ils regardent n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Mais à l'école, vous vous rencontrez, vous n'êtes pas ensemble. Qui t'assoient pas avec des amis comme ça, là, ce n'est pas des amis. Alléluia. C'est vrai que le diable, pour faire mal à un chrétien, il cherche à avoir ses enfants. Il n'y a pas de plus mal qu'un chrétien dont les enfants sont attaqués par le diable. Ou qui marche selon le monde. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est la cinquième conséquence. La sixième conséquence, l'impudicité et l'adultère amènera des conséquences générationnelles même dans sa progéniture. Souvent, on dit, ah non, les enfants qui se arrivent dans la vie des enfants, mais les parents, des fois, nous cachent comment a été leur vie. Moi, je me rappelle un jour, papa m'a rencontré dans les années 65. Ils étaient à Kinshasa avec ses amis, quand ils étaient des jeunes députés. Et puis son ami là est allé dans un bar. Il est sorti, il a pris une femme dans un bar. Et ils sont allés, et la femme a disparu dans la maison. C'était une revenante. Mais la vie a voulu devenir fou. Mais quand tu es sorti avec une femme comme ça, là, ta vie est comment? Je crois que cet ami est déjà mort depuis très longtemps. Il y a certaines choses que vous écoutez, il raconte là. Non, 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 non. J'ai dit aux gens, moi je suis intellectuel. Je suis diplômé de l'Université de Montréal. Je suis intellectuel. Il y en a qui croient que, non, quand un pasteur, comme hier j'ai rencontré un jeune chinois, et quand je lui parlais, il était tellement intéressé. J'ai acheté quelque chose pour cette caméra-là. Les jeunes étaient tellement intéressés des choses de Dieu. Et puis il dit, mais on m'a toujours dit que les gens religieux, ils sont pas des gens qui n'ont pas étudié. J'ai dit, c'est qu'on vous trompe ici au Québec. Traverse la frontière ici. Traverse juste la frontière aux États-Unis, tu vas voir que les gens qui sont religieux, c'est des gens qui ont beaucoup étudié. J'ai un jeune frère catholique. Dans sa paroisse, il y a un prix de vol de chimie, un prix de vol d'économie ici à Boston. C'est des gens qui viennent prier chaque dimanche. Alléluia. Donc, prier, ça dit non, non. J'ai beaucoup parlé au jeune homme, je lui ai donné ma carte, il était tellement intéressant, il avait préparé pour moi hier. Elle dit, ah, voilà ce que le jeune homme me dit. Ma blonde, elle est chrétienne, elle veut que je devienne chrétienne. Écoutez ce que le jeune homme dit. Lui, païen, sa blonde, ça veut dire que son ami, sa copine avec qui ils ont des relations illicites, sexuelles, lui dit qu'il devienne chrétien. C'est grave, hein? Grave, ma jeune fille là que je ne connais pas. Vous comprenez un peu? Mais prions que les jeunes hommes deviennent chrétiens, mais ce n'est pas le chemin par lequel Dieu a décidé. Parce que l'histoire des blondes, chums, ce n'est pas l'histoire chrétienne. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Donc, amènera des conséquences générationnelles. C'est-à-dire que les malédictions qui sont dans cette génération peuvent passer dans une autre génération. Je m'explique. Toi, parent, tu es impudique. Ou tu es adultère. La malédiction d'adultère est entrée dans ta vie. Si tu ne te fais pas délivrer, les enfants que tu vas avoir, par la bienjure de ton sang, vont aussi commettre l'adultère. C'est clair. Vous comprenez cela?
Amen. Ça, c'est la première chose. Par les liens de sang, la malédiction acquise par un parent peut passer aux enfants. Les choses que tu as vues dans ta petite aventure quand tu étais envoyé des missions là, les démons qui sont entrés en toi, peuvent, des enfants qui naissent après ta relation là, peuvent avoir cette malédiction là. Tu es sorti. Donc tu es parti envoyer, tu es sorti avec une femme, par exemple, qui a un esprit, n'importe quel esprit, n'importe quelle malédiction, par exemple, dans sa vie, la malédiction est passée chez toi, mais toi, maintenant, là, quand tu t'accouples avec ta femme pour avoir un enfant, dans ton sang, là, il y a cette malédiction qui entre déjà. Si tu t'es pas repenti, tu n'es pas passé par la délivrance, la malédiction peut passer. Je vais prouver cela bibliquement tout à l'heure. Alléluia. Amen. En d'autres termes, un père impudique ou une mère impudique ou adultère est à risque d'avoir des enfants impudiques et adultères. Il n'y a rien de mathématique dedans, c'est spirituel. Voyez un peu? Vous savez, chez nous, il y a des tribus qu'on appelle, certaines tribus disent, ah, dans cette tribu-là, les femmes sont impudiques. Mais c'est des liens spirituels de sang. Je ne vais pas citer certaines tribus au Congo. Il y en a une tribu au Bandundu, une tribu dans le province orientale, et puis à l'Équateur. Il y a des tribus comme ça là. Les liens impudiques sont là. Mais ces liens impudiques traversent d'enfants aux filles comment? C'est par les liens de sang, c'est pas il faut passer par la délivrance. Alléluia. Amen. Amen. Donc ça c'est la première chose par les liens de sang. Deuxièmement, l'acte d'impudicité ou adultère d'un parent peut amener, par le fait que tu désobéis à Dieu, surtout l'adultère, peut amener la colère de Dieu sur tes enfants. Dans l'adultère, comprenez qu'on parle d'abord d'un homme qui va avoir une relation en dehors avec notre femme, ou d'une femme qui va avoir une relation en dehors. On parle aussi d'un homme marié qui va avoir la relation avec une femme mariée. Ça, c'est un niveau très grave. Et je parle de ce niveau-là qui amène une grande mariée. Ou un homme non marié qui va sortir avec une femme mariée. Pour elle, la femme, elle commet l'adultère, toi, tu commets l'impudicité. Mais toi, dans ta vie, toi qui as commis cette chose-là, homme ou femme qui a commis, il y a une malédiction terrible qui va te suivre. Terrible. Je vais voir. Alors, amen. Allons un peu dans Proverbe 6. Amen. Amen. Je vois que je vais encore plus profond. Je vais couper un peu avant. Merci pour le conseil que vous me donnez. C'est très important de comprendre cela. Toute la vie chrétienne est délivrance. Oh non, on va faire la délivrance. Ils n'ont aucune connaissance scripturaire. Il faut la délivrance. Non. Une délivrance, quand on a fait la délivrance, après il faut construire la personne. Tu construis sur quoi si tu ne connais pas la parole de Dieu? Pourquoi tu as fait les gestes que tu as fait? Pourquoi tu as mis l'huile? Il faut avoir une expérience de chaque geste que tu fais pendant que tu fais la délivrance. Comment tu construis la personne après? Alléluia. Amen. Amen. Au Proverbe 6, verset 27. Alléluia. Quelqu'un mettra du feu en son sein, S-I-O, en lui, sans que ses vêtements s'enflamment. Et tu peux mettre du feu sur ta veste pour que sans que tes vêtements t'enflamment. Tu prends l'allumette, tu mets, sans que tes vêtements t'enflamment. Si quelqu'un marchait sur les charbons ardents, les charbons ardents, c'est les charbons qui ont du feu, sans que ses pieds soient brûlés. Répondez, les pieds vont brûler. Amen. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Beaucoup de gens sont morts comme ça. C'est un principe, même dans l'histoire occulte, on va te dire, ne fais pas ça. C'est une chose très, très grave. Amen. 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 Dans les femmes, soit le mari ou la femme d'autrui. Cette forme d'adultère-là, elle est grave. Elle va faire que une malédiction va être sur toi. Peut-être même elle va être latente et va se manifester dans la vie de tes enfants. Et puis on dit, nous avons des problèmes. Tu dis, mais pourquoi mes enfants ont des problèmes? Toi là, à une certaine date, tu es sorti avec la femme de quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Moi, je suis une des raisons que l'ancien président de notre pays était mort avant l'âge, c'est ça. Sortir avec les femmes d'autres. Tu meurs avant, quels que soient des fétiches. Tu ne vas pas aller loin.
Alléluia. Parce que l'enseignement ne concerne pas seulement les chrétiens, même dans la sagesse humaine, ce n'est pas des choses à faire. Oublie tout. Touche pas à la femme d'autrui, touche pas à l'homme d'autrui. Ne fais jamais ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Au verset 32 dit, celui qui commet un adultère est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Vous comprenez un peu? Celui qui commet un adultère est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Donc, si tu veux te perdre, si tu veux te suicider, vas-y. Alléluia. Amen. Le livre de Proverbes, c'est un très bon livre. Prenez le temps, prenez un jour de la semaine, dans votre ordinateur, allez se laisser dans la maison de prière, mettez juste le livre de Proverbes en train de jouer. 2 jours la semaine, où vous n'écoutez que ça. C'est très profond. Il dit, celui qui veut se perdre, agit ainsi. Alléluia. En d'autres termes, si tu veux te perdre, tu vas avoir des problèmes, au lieu de te suicider avec une corde, tu veux te suicider et d'une autre manière, essaye de sortir avec commettre l'adultère avec une femme mariée. Ou avec un homme marié. J'ai dit aussi avec un homme. Beaucoup de jeunes filles ont perdu leur vie à cause de ça. Vous comprenez un peu? Amen. Alors, là où on revient, je prends l'exemple de David. Nous disons que l'acte d'impudicité peut amener la colère de Dieu sur les enfants. Dieu, quand il te punit, souvent il veut te punir avec ce que tu as le plus cher. Et le plus cher que tu as, c'est ta progéniture. Vous comprenez un peu? Le diable, quand il veut aussi te faire du mal, il veut te faire du mal avec ce que tu as le plus cher. Et le plus cher que tu as, c'est tes enfants. Alléluia. Amen. Oh, pauvres enfants. Alléluia. Vous comprenez un peu? Et alors dans 2 Samuel chapitre 12, l'arrière sorcellerie est brisée. L'arrière sorcellerie est brisée. L'instant de Jésus agit. 2 Samuel chapitre 12. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la conséquence de l'impudicité amènera des conséquences générationnelles sur la progéniture. En d'autres termes, ton sacrifice papa, ton sacrifice maman va être un bénéfice pour tes enfants demain. Des fois, dans certains cas, c'est difficile pour certains hommes, pour certains parents, où la personne est très, très persécutée, tu es opprimé. La Bible dit que le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur l'ordre du juste, afin que le juste ne pas la main vers l'iniquité. Quelle que soit l'oppression que tu peux vivre, ne fais pas des choses qui soient en dehors de la loi de Dieu. Parce que Dieu sait ce que tu vis. Fais toujours ce qui est dans la loi de Dieu. Laisse Dieu te rendre justice. Laisse Dieu te délivrer. Ne te délivre pas toi-même. Alléluia. David commet un péché. David, dans un moment de oisiveté, désire la femme de quelqu'un d'autre. Hier même, j'ai prié pour un nourri. Hier. Il y a quelqu'un qu'on a voulu faire qui a été sauvé hier. De la femme. Hier, en esprit, j'ai prié, tu pries pour Uri. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dont la femme a voulu faire, on a voulu ravir une femme. Voyez un peu? Alors, Uri était en guerre. David est resté. David prend et désire la femme de Uri et prend la femme, sort avec. Le prophète Nathan, l'ami intime de David. Un prophète ne te connaîtra jamais selon la chair. Un bon prophète de Dieu, jamais un vrai chair. Il vient, il raconte l'histoire d'un riche qui allait prendre la brebis d'un pauvre. David dit, cet homme-là mérite la mort et il me dit, paye 4 fois la brebis. Son ami lui dit, cet homme-là c'est toi. Alléluia. Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel faisant ce qui est mal? Tu as frappé l'épée de l'Uri de l'Étienne, tu as pris la femme pour en faire ta femme et tu as tué par l'épée et lui, tu l'as tué par l'épée des enfants d'Amon. Parce qu'il avait mis en guerre, on le met devant là pour qu'on le tue. Dieu a vu que c'est David qui avait tué, mais par l'épée d'Amon. Vous voyez un peu? Aux yeux des hommes, David pouvait se cacher, non, il a été mort en guerre. Mais non, aux yeux de Dieu, c'est David qui l'avait tué. Alors, au verset 10, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison parce que tu as méprisé, tu m'as méprisé, et tu as pris la femme d'Uri, les tiens pour en faire ta femme. Donc, il a méprisé Dieu. Quand un homme prend la femme de quelqu'un d'autre, il méprise Dieu. Et puis il dit, ainsi par la je veux faire sortir de ta maison les malheurs contre toi,
tu vas prendre sous tes yeux je vais prendre tous tes yeux, tes propres femmes, les donner à un autre qui couchera avec elle à la vie de ce soleil. Quand tu agis en secret, mais moi je dirai en présence de tout Israël à la fin du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Mais, le verset 14, parce que tu as blasphémé les ennemis de l'Éternel. En commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Alléluia. Première conséquence, cet enfant qui est né est mort. David a jeûné 7 jours. Il n'a pas mangé pour que l'enfant vienne. L'enfant est mort. Deuxième conséquence, c'est celui qui est le verset 10 qui va s'accomplir. Vous allez voir le chapitre 13. C'est le passage que nous allons voir tout à l'heure après. Le malheur a commencé de la famille de David. Son fils Amon commence à désirer sa propre demi-sœur. Il fait le malade, et puis il y avait un ami habile. Ça, je pense que c'est les amis. Je vais parler de ce jeune homme-là. Il y a des amis qui t'amèneront tout dans le mal. Cet ami dit non, fais le malade, et puis dis au roi quand ta sœur viendra te donner la nourriture, et puis tu vas sauter sur elle. Amon a fait cela. Absalom a écouté. Absalom a fait semblant. Il dit à sa sœur, habille-toi, c'est rien, c'est ton frère, on cache cette histoire. Absalom a développé la haine envers celui qui a déshonoré sa personne. Israël, c'était un déshonneur de faire à sa sœur. Et puis il y avait une fête chez Amon, et puis c'est Absalom qui a insisté qu'il y ait une fête chez Amon. Et quand Amon avait vu, Absalom a fait tuer Amon. Et puis Absalom même s'est révolté comme son père. Et puis la vie de David et de la famille est devenue une vie chaotique. En d'autres termes, la malédiction est allée de la génération. Justement à cause des naguères d'adultère. C'est pas, j'ai dit, je parle assez. Toi, par exemple, qui as été victime, quelqu'un qui a pris ta femme ou quelqu'un a pris ton mari, sois calme. Regarde seulement Dieu. Regarde Dieu. Si tu veux que ce soit vite, toi, bénis cette personne-là, regarde Dieu. La personne ne vivra pas longtemps, elle mourra. Quel que soit son sort, même s'il est occulte, il mourra. On ne joue pas avec ces choses-là. Parce que Dieu a désiré la société de l'ordre de la société. Même dans la société ancestro-africaine, et l'ordre, ces choses-là, on ne joue pas avec. Tu ne dois pas avoir une pensée dans la tête par rapport à la femme d'autrui. Elle est abjecte, elle est diabolique. Ce n'est pas une pensée à avoir. Alléluia. Amen. 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 Non. Même dans le monde des musiciens, là, c'est les musiciens qui sont avec les femmes d'autrui, ils sont morts. Là, il ne faut pas jouer avec ces choses-là. On ne joue pas avec ces choses-là. Alléluia. Amen. Donc, si moi, papa, je reviens sur le sujet, je veux construire un avenir à mes enfants, si moi, maman, je dois éviter ces choses-là. Ça arrive toujours au travail, les amis, surtout ceux qui sont déjà tombés, les gens qui sont déjà tombés, qui sont déjà divorcés, qui sont allés, chercheront à vous entraîner dans leur monde. Je ne parle pas de ceux qui cherchent la voie de Dieu, je parle de ceux qui ne peuvent pas suivre la voie de Dieu. Alléluia. Oh là, si, oh Machika Malakai. Amen. Donc David a connu des problèmes jusqu'à ce que ton propre fils le chasse du trône pendant quelques temps. Simplement, il a l'abomination, tu vois, un fils qui vient chasser son père. C'est une bénédiction, ça? Non. Amen. Pour dire, c'est-à-dire que c'est David qui a créé le problème pour ses enfants. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la deuxième chose, au cinquième principe. Troisième chose, le cinquième principe. Ton plaisir désordonné va entamer ta progéniture. Donc, quand tu vas là, tu fais des enfants. Ces enfants-là ne voient pas leur papa. Ils voient leur papa une fois l'année, une fois l'année, une fois les 6 mois. Vous croyez que ces enfants, c'est des choses ou des hommes? Dans leur cœur va se développer ce qu'on appelle la racine de l'esprit des rejets. Ils vont être des enfants qui se sentent rejetés. C'est vrai que la révolte d'Absalom envers David est venue de manière il se sentait rejeté. D'abord, sa sœur a été violée, et puis deuxièmement, son père l'a banni loin de lui, et lui, ses rejets, a fait la révolte. En d'autres termes, ton plaisir là va, le cœur des enfants va être rempli de rejets.
les termes qu'on appelle enfant hors mariage ou enfant bâtard, alors que le papa il est dans son coin avec sa famille tranquillement, il passe une fois la semaine là-bas, juste pour son plaisir, et puis il fait encore les enfants, c'est une responsabilité. Je vais parler de la polygamie aussi là-bas. Alléluia. Amen. On ne peut pas défendre la polygamie, que la polygamie c'est une bonne chose. La polygamie crée des enfants malheureux. Alléluia. Amen. La polygamie, c'est-à-dire qu'avoir plusieurs femmes créera chez les deuxième, troisième, quatrième femmes des enfants malheureux, même si tu leur donnes beaucoup d'argent. Alléluia. Donc, ça va donner un désordre. Vous savez, dans la Bible, on parle tu connais l'histoire de Jephthé. Jephthé, c'était un Galadite qui était né d'une prostituée. Jephthé, ses frères l'ont rejeté. Comme beaucoup des enfants qui sont rejetés aujourd'hui. Parce que né en dehors du toit conjugal. Ces enfants l'ont rejeté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jephthé, là où il est parti, il s'est fait un groupe de Koulouna, comme on dit à Kinshasa. Donc des enfants, des bandits. Mais c'était des bandits qui étaient puissants. Ils terrorisaient toute une partie. Les gens qui ont rejeté Jephthé, quand ils ont vu que les Ammonites venaient les attaquer, ils disent ah, on a maintenant un frère là-bas. Jephthé dit mais vous m'avez rejeté, qu'est-ce que vous venez chercher ici? C'est Jephthé qui a donné la victoire aux enfants d'Israël. De dire aux familles qui rejettent les enfants des femmes, ne rejetez pas ces enfants, c'est vos frères. Ils sont un peu du sujet, c'est vos frères. C'est l'erreur de votre papa, mais c'est vos frères. Vous savez qui ils vont être demain. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, lui, ne rejette pas. Pour les enfants qui sont dans les deuxièmes femmes, Dieu ne peut pas te rejeter. Quand tu viens en Jésus, il chassera les ces rejets-là, il te guérira du cœur, et tu vas devenir plus que ceux de la première femme de foi. Alléluia. Amen. 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 L'histoire de Jephthé, vous le lisez dans... C'est une histoire très triste parce que la seule fille qu'il avait fait, et c'est pourquoi le vœu c'est dangereux. Il avait fait un vœu à l'Éternel, il a perdu sa fille à cause du vœu qu'il avait fait après la victoire. Vous trouvez dans un Juge chapitre 11. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. La parole est bien aimée. Amen. 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 Nous comprenons bien aimé de Juge et rapidement. Juge chapitre 11. Je vous ai déjà raconté l'histoire, je reviens juste rapidement. Amen. Jephthé le Galadite était un vaillant héros, il était fils d'une prostituée. C'est Galad qui avait engendré Jephthé. Jephthé le Galad lui enfanta des fils, il devenit grand, il chassait Jephthé et lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de mon père, car tu es fils d'une autre femme. Jephthé s'enfuit loin de ses frères, habitait dans le pays des Tob. Les gens derrière se ressemblaient de Jephthé et lui faisaient avec lui des excursions. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a forgé sa réputation avec des bandits, mais il a sauvé un peuple. Amen. L'histoire simplement, vous voyez, quand ils sont venus nous voir, il dit que Jephthé répondit aux anciens de Galad, ne m'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous maintenant que vous êtes dans la détresse? Heureusement, on l'a supplié de venir sauver son peuple. Alléluia. Amen. De dire simplement que c'est des ordres d'avoir les enfants, là, vous créez des malheureux. Si Jésus ne les touche pas, il devient malheureux. Alléluia. J'ai prié pour quelqu'un ici, je crois, en 2000, venant du Togo, je crois. Hein, enfin, on le voyait bien l'homme, fort, mais quand je sors de la délivrance en profondeur, le problème c'est parce qu'il ne s'est jamais sorti de se considérer qu'il était enfant de deuxième femme. Et pour lui, il voulait se venger aussi, avoir et être aussi polygame aussi. Voyez un peu? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Troisième chose. Alléluia. Cinquième conséquence de l'impudicité, c'est sans la délivrance, la vie d'impudicité te conduira inexorablement à des vices contre nature. Alléluia. Amen. À des vices contre nature. Ce qu'on appelle des vices contre nature, c'est des activités sexuelles qui n'ont rien à faire avec ce que Dieu a ouvert comme cadre légal. Voyez un peu? Plus que l'impudicité explosera, plus les vices contre nature vont aussi
sortir. Alléluia. Je pèse un peu les mots là parce que j'ai voulu que ces dégâts là ne soient pas là aujourd'hui. Amen. Parce que les contre-natures là arrivent simplement quand l'impudicité est permis et puis enfin les gens sont fatigués de ce qui est normal. Comment t'as cherché d'autres choses? Alléluia. Amen. Vice contre nature. La société où l'impudicité est permis, les risques et les vices contre nature sont là. Inexorables. Alléluia. Nous comprenons ça. Amen. Allons un peu dans Romains chapitre 1. Voyez les pleurs de joie là. Romains chapitre 1, verset 24. Alléluia. Bien sûr, le contexte, il parle de l'idolâtrie, comment les gens ont oublié Dieu. À partir du verset 22, ces vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et puis, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon leur convoitise de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et eux servi la créature qui est bénie, au lieu du créateur qui est béni éternellement. Le verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé pour commettre des choses indignes. Alléluia. Partout où ces péchés est en abondance, les vices contre nature sont en abondance. Les gens parlent de Sodome et Gomorrhe, ils voient juste des vices contre nature, mais c'est l'impudicité d'abord qui était comme le socle de base de la perversion qu'il y a à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Nous comprenons cela. Amen. C'est pourquoi une société qui en fait l'apologie va souffrir des vices contre nature. Alléluia. Aujourd'hui, on connaît aujourd'hui, les vices contre nature sont venus même officiels, déjà même, je ne vais pas citer beaucoup de noms là. Amen. Vous comprenez de quoi je parle là. Amen. Mais c'est parce que la société depuis longtemps, ils me disent non, on peut laisser les chambres, l'impudicité continuer et on va s'arrêter là. Non, les péchés ne s'arrêtent pas. Les péchés est comme la rouille au Canada. La rouille, quand ils sortent dans une auto au Canada, est-ce que peut terminer faire jouer? Non, tu peux tout faire. La rouille va continuer. C'est comme ça. Alléluia. Si vous dites on laisse l'impudicité, les vices contre nature de toutes sortes vont se greffer. Il y a des choses qui se passent, des choses que si vous écoutez ça, j'aurais voulu que ce soit encore plus d'adultes ici, là je vais vous parler de choses là plus claires. Tout ça c'est parce que ça a commencé par l'apologie ou la mise en exergue de l'impudicité comme norme. On croit que c'est normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Ce n'est pas normal. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour les pour les 20 minutes qui nous restent. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, Dieu là, quand il défend quelque chose, Dieu nous donne toujours une porte de sortie. Dieu ne peut pas dire le plaisir mauvais et puis il nous laisse comme ça. Quelle est la solution? J'aimerais que tout le monde... Amen. Amen. Quelle est la solution de l'impudicité? Alléluia. C'est quoi les remèdes que Dieu donne à l'impudicité? Ça se résume à un seul verbe. Fuir. Hein? Fuir. Ce n'est pas fuir comme ça. On va voir en détail. Fuir, ça veut dire quoi?